Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo essentielle mode pour cet hiver 2019-2020. Où que vous soyez en France, je pense qu'on est bien dedans. Là, il fait froid vraiment partout. Et je me suis dit que j'allais vous partager mes nouveaux essentiels. Il me semble que j'avais déjà fait ce genre de vidéo que j'ai sans doute dû archiver parce que je ne peux clairement. Il va falloir qu'un jour je fasse une vidéo. Je réagis à mes anciennes vidéos parce que des fois je clique dessus et je suis là en mode je comprends que personne ne m'aime. Non, je me suis dit pourquoi pas rééditer un peu cette vidéo avec des pièces que je mets vraiment depuis que pas que cet hiver, mais bon bref, vous m'avez compris. Aussi pourquoi je fais cette vidéo, je sais pas si c'est très français, mais pourquoi je fais aussi, pourquoi aussi je fais cette vidéo, parce que la semaine prochaine c'est le Black Friday et je pense que vous allez pouvoir trouver pas mal de mes pièces beaucoup moins chères ou des dupes beaucoup moins chères, etc. C'est aussi les JP, les journées privilèges dans les grands magasins, donc Galeries Lafayette, Printemps et BHV, donc n'hésitez pas à vous déplacer si vous pouvez vous déplacer. Mais donc du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, I am Nathan Graff, je suis plutôt actif là-bas et c'est tout, j'arrête de faire ma promo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors je prends ma petite liste, malheureusement le premier essentiel je peux pas vous le montrer parce que j'ai fait tourner une machine avant de tourner cette vidéo et j'ai pas remarqué mais en fait tout était dedans donc voilà c'est génial, je suis très organisé. Mais mon premier essentiel c'est les premières couches qui viennent de chez Uniqlo. Je vous avais déjà parlé de la collection Heat Tech, c'est des premières couches et ils font aussi des pulls il me semble, mais principalement c'est des premières couches, donc des t-shirts, des cols roulés, des caleçons longs et il y a peut-être des chaussettes aussi, il y a des sous-vêtements aussi, voilà, vous avez toute la collection, c'est génial. Moi j'ai un t-shirt, un col roulé et un caleçon long et ça tient extrêmement chaud. Ce sont des matières intelligentes, donc c'est des matières synthétiques. Si vous êtes contre les matières synthétiques, clairement un t-shirt en coton, un caleçon en coton à l'ancienne, ça fonctionne très bien. Sauf que là c'est des matières qu'ils ont brevetées, c'est vraiment génial, ça tient vraiment chaud. Moi j'en mets tout le temps, pas forcément le caleçon long parce que bon on va pas abuser, j'habite à Paris. Cependant, étant donné que tous les matins je vais au travail en trottinette, que je vais à 30 à l'heure et que je me prends la bourrasque à côté de la Seine, croyez-moi je suis bien content quand j'ai un petit col roulé tout fin en dessous de mon autre pull ou de machin bidule chouette. Donc je peux vous conseiller si vous vivez dans l'Est comme en Alsace ou dans le Nord encore pire, je peux vous conseiller vraiment encore pire, non je dis pas que c'est pire hein, mais bon voilà il fait plus froid là-bas, je peux vous conseiller d'investir, non même pas d'investir parce que c'est pas cher du tout, ça va de 14 vraiment pour les t-shirts et tout à 25 grand max il me semble. Dans tous les cas tout sera linké en barre d'infos, mais je peux vous dire que c'est vraiment bien. Dans tous les cas Uniqlo on kiffe, c'est pas cher. Est-ce que c'est vraiment éthique? À voir, mais voilà. Ensuite, un bon essentiel hivernal, si je puis dire, c'est une chemise en flanelle. J'adore ça en hiver, je trouve ça vraiment trop cool. C'est stylé, ça fait un peu vintage, ça fait une allure un peu citadine. On peut l'associer avec d'autres vêtements. Moi, en général, je mets toujours un col roulé en dessous. Ça fait une couche supplémentaire. C'est vraiment un classique. Celle-ci vient de chez Abercrombie. Elle est assez vintage hein, pour le coup. Je l'ai depuis que j'ai travaillé là-bas, donc c'est-à-dire il y a 4 ans. Elle tient encore bien la route. D'ailleurs, je vais voir la matière, mais bon, clairement, c'est une matière naturelle, ça se sait. Ah bah 100% coton. Eh ben 100% coton, je peux vous dire qu'elle est vraiment géniale et je l'ai déjà lavée plein de fois et elle tient encore la route. J'en ai une autre rouge et bleue qui vient aussi de chez Abercrombie. Ça coûte pas forcément cher. Uniqlo ils en font aussi des plutôt pas mal. Abercrombie comme dit je vais vous linker en barre d'infos, mais voilà je trouve ça cool. Même si vous les mettez pas tout le temps, tous les hivers, vous les gardez et franchement c'est un peu indémodable. Ensuite bien entendu que serait une vidéo de Nathan sans parler d'un pull oversize qui vient de chez COS. Il est génialissime, je vous en avais déjà parlé, je l'avais acheté l'année dernière et cette année ils l'ont reconduit, donc le lien est en barre d'infos. Il s'appelle le Chunky. Non, attendez, je crois que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Parce qu'il me semble que j'avais dit, j'ai buté sur le mot Chunky. 49% de laine, 30% de mohair et 21% de polyamide. Personnellement, j'aime pas trop quand il y a des matières synthétiques et tout. Sauf que là, c'est vraiment pour avoir de l'élasticité. C'est pas pour gagner de l'argent si on veut. Donc, ça me dérange un peu moins. Il est vraiment trop stylé. Il tient super chaud. Il va avec tout. C'est un truc de malade. Vraiment. Il coûte un peu cher. Il me semble qu'il était à 89 ou 99 euros. Je l'aime vraiment trop. Je ne saurais que vous conseiller d'investir dans ce pull qui est un intemporel je pense, même les manches elles sont longues et tout, tout ce que j'aime franchement j'adore. Ensuite j'enchaîne aussi avec une évidence, que serait une vidéo de Nathan sans parler actuellement de pantalons larges, bien entendu. Les pantalons larges, ma grosse passion actuelle, depuis maintenant presque un an. Celui-ci vient de chez Uniqlo, collection Inès de la Frésange, je vous en avais déjà parlé aussi. Il est en laine et il tient relativement chaud. Le seul petit problème c'est qu'il n'est pas taille haute et donc du coup on voit que c'est un peu un pantalon femme, parce que c'est un pantalon femme, j'ai oublié de le dire mais bon bref. Cependant j'en ai pas mal qui viennent de chez Ami et là ils sont tous taille haute, du coup ça fait une jambe vraiment longue. J'aimerais vraiment faire une vidéo sur les pantalons larges, comment les styliser et tout, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Moi j'ai eu un peu de mal au début et maintenant j'adore, enfin bref. Mais donc du coup taille haute, ça allonge la jambe elle est vraiment longue, c'est large, ils sont en matière naturelle en général ou principalement matière naturelle pour avoir encore une fois un peu d'élasticité et un peu de brillance. Ils mettent toujours des matières synthétiques, mais si vous voulez vraiment investir là-dedans, n'hésitez pas à le faire en JP parce que chez Ami par exemple ils sont tout le temps soldés. C'est pas original mais ça sort
hors de l'ordinaire et donc du coup en général ils les soldent tous parce qu'il y a moins de gens qui achètent ça comparé à un pantalon skinny ou un pantalon juste carotte par exemple. Je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, les pantalons larges en laine pour cet hiver et pour les hivers prochains, on adore. Ensuite, une paire de boots pour l'hiver, c'est un must-have intemporel, pas forcément que pour l'hiver, mais notamment en hiver. En été en général, non en été, moi je mets pas ça, hein, clairement qu'on se le dise. Celles-ci viennent de chez Zadig & Voltaire, elles sont peut-être un tout petit peu sales, c'est en cuir verni. À mon plus grand étonnement, elles sont relativement confortables, ça avec une grosse paire de chaussettes en laine que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais m'acheter incessamment sous peu, chez Uniqlo encore parce que c'est pas cher et qu'elles sont top. Trop stylées, elles tiennent pas forcément chaud, hein, clairement c'est juste une paire non doublée en cuir, 100% cuir pour le coup. Elles sont faites au Portugal, donc plutôt pas mal. Clairement pour mes entretiens, je mets tout le temps ça et je peux vous dire que ça fait, je sais pas si ça fait son effet, mais moi je trouve que ça fait son effet. Et voilà, je les adore, elles sont trop bien, elles sont un petit peu chères, mais elles sont trop belles, elles sont trop belles. Donc moi j'ai 7 paires de boots pour cet hiver. Que serait encore une vidéo actuellement de Nathan sans parler de son chapeau. Je vous bassine sur Instagram, je sais, mais c'est trop stylé. C'est plus stylé qu'un bonnet, ça change d'un bonnet, c'est méga vintage, hein, parce que pour le coup, jamais je pensais que j'allais porter un chapeau à Paris. Un bonnet à la rigueur, bon voilà, hein, tu portes un bonnet, il fait froid, t'as froid aux oreilles, machin. Mais un chapeau, Nathan avec un chapeau. Donc tout ça pour dire que ce chapeau vient de chez Ami, il est en laine, 100% laine mérino, il m'a coûté aussi un bras, il sera soldé dans tous les cas, c'est certain. Je l'adore. Je trouve ça trop stylé. Ça rend une silhouette complètement banale, complètement stylée. Je vais dire stylé encore 50 000 fois, mais c'est le terme pour définir ce chapeau. Après, c'est soit on adhère ou on adhère pas, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de l'essayer ou d'en acheter un par exemple, de l'essayer chez vous. Dans tous les cas, vous avez 30 jours pour le rendre, d'essayer avec plein de tenues, de faire des essais et tout. Soit vous vous habituez, vous êtes là en mode putain, c'est quand même bien et tout. Je pensais pas avoir la tête à chapeau parce que clairement, moi j'ai pas du tout la tête à chapeau. Et au final, si vous vous rendez compte que vous aimez, bah, vous le gardez. Si vous n'aimez pas, et ben rendez-le. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait et au final, je le remets une dernière fois, et ben au final je l'adore. Ensuite, pour continuer dans les accessoires un peu clichés, une écharpe, bien entendu, c'est un essentiel, j'étais obligé de le mentionner parce que bon, on porte pas une écharpe en été, à part si c'est un petit châle ou un truc. Et une paire de gants, sauf que moi les gants, c'est juste hors de question, genre je peux pas taper sur mon téléphone, même s'il y a des trucs pour les iPhones et tout, c'est mort. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous acheter ce genre de petites mitaines, j'en avais déjà parlé, qui viennent de chez COS, et elles sont génialissimes, Je trouve ça un peu plus stylé, en plus, bon là maintenant mon pull est bleu, mais quand vous avez un pull noir, ça fait vraiment la continuité du pull et c'est trop cool. C'est pas forcément stylé, hein, clairement qu'on se le dise, voilà. Ça ajoute un petit truc à votre tenue. Moi je sais pas, je trouve que ça fait un peu une sorte de nonchalance, genre en mode ah j'ai mis une paire de mitaines, je sais que c'est moche et à la fois c'est un peu stylé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que je les mets tous les jours non plus, mais sur la trottinette, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, plus qu'un must-have, une obligation, je dirais, des pulls en grosse maille pour l'hiver, c'est trop stylé. Celui-ci, il vient de chez Zadig & Voltaire, il vient de sortir, il est en train de sortir ou il va sortir. J'ai le lien, n'hésitez pas à refresh pour afficher les stocks. C'est un pull femme, 50% de laine et le reste des matières synthétiques, notamment d'élastane, comme ça le pull, il est méga confortable et il est élastique du coup. Alors après bien entendu, hein, je parle pas uniquement de celui-ci. Par exemple, ça c'est pas vraiment une grosse maille, mais vous voyez il est tout fluffy et tout, c'est un Tommy Hilfiger édition, j'en avais déjà parlé. Tout ça pour dire, les pulls en grosse maille, je kiffe, c'est un essentiel pour cet hiver, on adore. Alors ensuite, je pensais jamais mettre ça dans mes essentiels, mais les doudounes extra light ou les doudounes tout court, je me suis vraiment réconcilié avec. Au collège lycée, c'était vraiment à la mode et pourtant, moi je trouvais ça pas très beau. Et au final, plus le temps avance, bon clairement il y a eu un petit pic où c'était vraiment tendance, ensuite c'est devenu un peu has-been. Et là c'est vrai que ça c'est super pratique en dessous d'un manteau. Si vous avez froid en hiver, en dessous d'un blazer, mais c'est la vie ce truc, ça tient chaud. Si vous avez un peu trop chaud, que vous voulez quand même garder une petite couche, et ben vous gardez juste ça. C'est trop pratique, j'en avais déjà parlé de celle-ci, c'est une Wulfrich que j'ai eu lorsqu'un magasin en Suisse il était en train de fermer et donc tout était en braderie. Je l'ai vraiment payé une, bon je vais pas dire une bouchée de pain, mais vraiment pas cher du tout. Uniqlo ils en font qui sont géniales. Non, je parle beaucoup d'Uniqlo dans cette vidéo, mais c'est vrai, genre j'adore cette marque. Mais bon bref, du coup une doudoune extra light, très pratique. Je vais pas dire que c'est stylé, mais c'est pratique et je pense que le côté pratique l'emporte sur le côté un peu plus fashion si je puis dire. Ou sinon une vraie grosse doudoune. Charlène était en Allemagne, elle était à l'outlet Carhartt et tout, je vais vous raconter ma vie, et elle est revenue avec une doudoune, bah je vais vous la montrer, attendez j'arrive. Voici donc la doudoune de Charlène achetée chez Carhartt en medium. Est-ce qu'elle me va? Oh bah je vais pas me l'acheter au final. Moi qui comptais me l'acheter. Ah non, les manches sont un peu courtes. Bon bref,
Tout ça pour dire que de base, moi je trouvais que ça mettait pas vraiment une silhouette en valeur et tout. Et à la fois, je trouve que ça fait un truc un peu vintage. Elle a mis ça avec une écharpe acné rose, elle avait ses petites lunettes, un jean un peu large, un peu vintage, bleu, délavé et tout. Et je trouvais ça vraiment trop cool. Et je me suis dit qu'en vrai, ça tient chaud quand c'est vraiment du duvet et tout. Uniqlo, ils en ont fait 150 €, 90% de duvet, 10% de plumes. C'est un bon cadeau et en plus, il n'y a pas de couture, donc du coup, c'est tout contre-collé et tout. Enfin bref, c'est vraiment bien. Et je trouve que pour 150 €, sachant que c'est du duvet, ça doit tenir chaud et ça doit tenir vraiment longtemps. Je trouve que c'est un bon petit investissement à faire et c'est quand même relativement stylé. Après, bien entendu, c'est pas le truc le plus fashion, encore une fois. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Genre, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est aussi un peu bizarre, mais je trouve ça plutôt cool. Et enfin, pour terminer, dans la catégorie manteaux, les manteaux longs, bien entendu, c'est un must-have intemporel, obligatoire dans une garde-robe, surtout en hiver. Je trouve ça trop stylé. Je sais que je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est vrai. Ça vous donne une silhouette bien plus élancée. Ça vous donne un peu plus de prestance aussi, je trouve. Celle-ci, mes parents me l'avaient offert. C'est une Acné Studio l'hiver, enfin pour Noël dernier. Et je la surkiffe, même si je suis un petit peu déçu parce que là, les poches, elles étaient cousues. Il y avait juste un petit point. Et en fait, le point, il a lâché au bout de 2 secondes. L'autre petit point a lâché au bout de 2 secondes. La doublure à l'intérieur, elle a lâché aussi. Donc je peux vous dire au prix qu'ils me l'ont payé, les pauvres. Et à la fois, ça m'a saoulé. Je vous le conseille pas. Celui-ci, clairement, je ne vous le conseille pas. Cependant, ce petit manteau long qui vient de chez... Il y a plus de nouveau, plus lumière, c'est génial. Qui vient de chez All Sense. Il fait toujours son effet, je peux vous dire. Il est trop stylé. On l'adore. Il est en laine et je le surkiffe. Je le surkiffe. Franchement, ça, c'est des vrais intemporels. Et là, pour le coup, vous pouvez vraiment investir là-dedans parce que... je ne sais que vous dire de plus, j'ai un peu trop chaud là avec cette doudoune. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je suis entouré d'un cimetière de fringues, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres intemporels, d'autres essentiels et tout. C'est pas vraiment des intemporels, je pense que c'est plus des essentiels pour cet hiver. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me lâcher un pouce bleu et à me suivre sur Instagram, IamNathanGraph. Et je vous dis à très vite. Salut!